Salut l'équipe, on se retrouve pour l'épisode 2 de la série où je crée une application Android. Dans l'épisode précédent, on avait défini le thème de l'application et on avait créé la base de données en SQL. Dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lier cette base de données SQL à notre application, une application qu'on fait avec Android Studio. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, le lien dans la description, ce sera toujours utile pour se remémorer le thème de l'application. Et c'est parti, on se retrouve tout de suite sur Android Studio. Je viens de terminer de lier la base de données à l'application et je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne. Tout d'abord, avant de lier la base de données à l'application, il faut avoir la base de données. Si vous n'avez pas cette base de données, vous pouvez regarder ma précédente vidéo qui explique comment en faire une. Une fois que vous avez votre base de données, vous pouvez créer votre projet Android. Moi, il est ici, comme vous pouvez le voir. La première chose à faire, c'est créer une dépendance avec une librairie SQLite Asset. Cette librairie SQLite Asset, on peut la trouver comme ceci. Et c'est cette ligne-là qu'on doit copier dans notre application. Où est-ce qu'on doit la coller dans notre application? Dans Gradle Script, Build Gradle App. Et vous pouvez venir coller cette ligne ici. Si vous copiez cette ligne, le compilateur va vous dire que compile est déprécié et que donc il faut le changer. Vous pouvez le changer par implémentation. C'est ce que j'ai fait dans la ligne ici. C'est exactement la même ligne, je l'ai déjà fait. Du coup, vous changez compile par implémentation. Ensuite, vous allez avoir ceci qui s'affiche ici. Vous pouvez vous synchroniser maintenant. Une fois que la synchronisation est faite, on peut passer à la suite. La suite, c'est créer un dossier asset qu'on trouve ici, que j'ai déjà créé. Pour le créer, c'est tout simple, vous allez ici, New Asset Folder, ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez créer un dossier database dedans. C'est simple, ici, Directory, et vous l'appelez database. C'est là où vous allez mettre votre fichier de base de données. Après ça, vous pouvez créer une classe database OpenHelper en faisant comme ceci et en inscrivant le nom de la classe ici. Cette classe, database OpenHelper, vous devez la faire étendre la classe SQLite Asset Helper. C'est une classe qui est dans la librairie qu'on vient d'importer. Première chose que vous pouvez faire, c'est créer une variable avec le nom de la base de données. Ce nom qui représente le nom du fichier que vous avez mis dans le dossier database que vous avez mis dans le folder assets. Ensuite, vous pouvez créer un constructeur database OpenHelper avec comme argument le contexte. Ce constructeur va appeler son superconstructeur qui est le constructeur de SQLite Asset Helper. Comme argument, vous mettez le contexte, le nom de la base de données, vous pouvez mettre factory à nul et le numéro de la version importe peu. Ensuite, vous pouvez créer la classe Database Access. C'est ici qu'on va créer, ouvrir et fermer la base de données et insérer toutes les requêtes qui vont vers la base de données. Il y a 4 variables de classe, un Database OpenHelper qu'on a créé juste avant, un SQLite Database, la DB tout simplement, et un Database Access qui nous donne l'accès à la base de données. Le curseur C, c'est cette variable qui contient le résultat d'une requête vers la base de données. Ça peut très bien être nul, comme un élément, comme une liste d'éléments. Ici, le constructeur de Database Access est privé pour qu'on ne puisse pas le construire à partir d'une autre classe. C'est dans le constructeur qu'on va assigner OpenHelper à Database OpenHelper, avec le contexte comme argument. Maintenant, une nouvelle méthode pour créer une instance de la classe Database Access. Ensuite, 2 méthodes open et close pour ouvrir et fermer la connexion à la base de données. On doit appeler les méthodes open et close dans chaque classe où on veut avoir un accès à la base de données. La seconde partie de la classe Database Access est constituée des requêtes vers la base de données. Ici, j'en ai fait une pour vous montrer un exemple et pour vous montrer que tout fonctionne bien. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que chaque utilisateur a un nombre de participants. Si on parcourt les données, on peut voir que l'utilisateur cote a 3 participants, que l'utilisateur famille en a 6. Ici, cette méthode retourne le nombre de participants
pour un utilisateur donné. Les requêtes SQL se font sous cette forme dans Android Studio. On retrouve le select avec la colonne de la table qu'on souhaite obtenir à partir d'une certaine table avec une certaine condition. Ici, la condition, c'est que le nom est égal à l'utilisateur qu'on va lui donner, en l'occurrence, famille, cote ou peu importe. Et ça va nous retourner le nombre de participants de cet utilisateur. Une autre manière de faire est comme ceci, où on insère directement la variable ici et pas là. Si on veut éviter que l'application ne crache, on peut mettre cette instruction. Si, pour cette requête, l'utilisateur n'existe pas, il n'y a donc aucun nombre de participants et donc rien qui va être retourné. Et si rien n'est retourné et qu'on essaye de transformer ce rien en chaîne de caractères, il y aura une erreur et l'application va planter. Pour vérifier qu'il y a bien une réponse, une et une seule réponse, on compte le résultat qu'il y a dans le curseur. S'il y a bien un seul résultat, on pose le curseur sur ce résultat et on le retourne sous forme de chaîne de caractères. Dans le layout de la main activity. Pour montrer que la connexion à la base de données fonctionne bien, je n'ai que besoin de un text view, ceci. Vous pouvez le drag and drop ici et ça vous donnera ça. Ce text view, il faut juste lui mettre un ID. Je l'ai appelé text view nombre de participants, text view car c'est un text view, nombre de participants pour le différencier des autres text view. C'est ici, dans le coin supérieur gauche, que les réponses vont s'afficher. Les différentes réponses sont soit un chiffre qui représente le nombre de participants, soit erreur si le participant n'existe pas. On se retrouve dans Main Activity maintenant. On peut commencer par déclarer les variables de classe. Les variables de classe contiennent ce qu'on veut afficher à l'écran. Ici par exemple, il y a juste nombre de participants. Dans le onCreate maintenant, on doit aller chercher les informations dans la base de données et les afficher à l'écran. Ceci est déjà mis de base. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, il faut accéder à la base de données et la fermer ensuite. On appelle le constructeur pour la créer, on l'ouvre, on met les instructions et on la ferme à la fin, c'est important. Nous avons besoin de seulement deux instructions. La première, c'est récupérer le nombre de participants pour un utilisateur donné. Ici, c'est l'utilisateur cote. Vous avez vu que l'utilisateur cote a trois nombres de participants. Par exemple, l'utilisateur DDDD n'existe pas. La réponse retournée sera donc erreur ici. Vous allez le voir s'afficher à l'écran. Par contre, si c'est cote, vous allez voir un 3 s'afficher à l'écran. Et si c'est famille, vous allez avoir un 6 s'afficher à l'écran. Ensuite, il faut récupérer l'ID du text view dans lequel on veut afficher l'information. Pour ce faire, on crée un text view qui a sensiblement le même nom. Vous pouvez mettre le même nom, ça ne change rien. Et on va chercher l'ID de ce text view qui se trouve dans le layout ici. Juste après, il faut assigner le texte à ce text view. Ce text view, on lui assigne ce texte-là. Le texte qu'on a récupéré grâce à la requête qui est dans cette méthode-ci, cette méthode qui est développée juste ici. Une fois que c'est fait, on ferme l'application. Comme cette partie de code est dans le onCreate, l'information va s'afficher directement à l'ouverture de l'application. Maintenant que vous avez vu le résultat de ce code dans l'application, vous êtes capable de le refaire par vous-même pour des choses un peu plus complexes. Ici, nous avons fait ça pour un affichage de base. Dans les prochaines vidéos, nous ferons des boutons qui permettent de changer d'activité ou d'afficher certaines choses. Nous afficherons des listes et plein d'autres choses encore. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. La suite de la série consistera à continuer à implémenter cette application. Si vous avez des questions à propos de ce tutoriel, vous pouvez toujours poser des questions en commentaire. Si vous avez des questions à propos des requêtes SQL ou de n'importe quoi sur Android Studio, je suis là pour répondre à vos questions. C'est déjà la fin de la vidéo.
Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker. Si vous voulez voir la suite des vidéos, vous pouvez vous abonner. Et la suite des vidéos, ce sera principalement de la programmation sur Android Studio. Et on se dit à plus dans le bus.